La célébration de la 53e journée mondiale de l'environnement, le 5 juin 2025, a donné lieu en République du Congo à plusieurs activités à l'initiative de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono. Avec pour thème « Mettre fin à la pollution plastique mondiale », cette édition a mis un accent particulier sur l'action collective en vue de lutter efficacement contre la pollution plastique. À la préfecture de Brazzaville, avec l'appui technique et financier des agences du système des Nations Unies, notamment l'UNESCO et le PNUD, la ministre Arlette Soudan-Nono a encore fait de la pédagogie pour sensibiliser les populations sur les dangers du plastique. Ce thème conserve toute son actualité. Il souligne l'urgence de la situation environnementale, la pollution plastique, constituant une menace significative pour la biodiversité et la stabilité des écosystèmes. La prolifération des déchets plastiques dans les écosystèmes terrestres et aquatiques pose un risque majeur pour la biodiversité, la santé publique et le développement durable. Le rejet annuel de millions de tonnes de plastique en milieu marin a des conséquences dramatiques sur la faune marine et constitue une menace significative pour l'environnement. La prévalence des plastiques jetables impacte négativement la qualité de l'air, de l'eau et des sols. Cette causerie débat a été une opportunité de partager des idées, des expériences et des solutions pour réduire l'empreinte plastique dans l'environnement afin de bâtir un avenir plus propre et plus durable. Le ministère de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo prévoit de mettre en œuvre des actions de sensibilisation auprès des populations afin de promouvoir une prise de conscience collective concernant la pollution plastique. Mesdames et messieurs, une intervention immédiate est donc nécessaire. Je vous invite donc à l'action. La lutte contre la pollution plastique requiert une mobilisation nationale prioritaire. Les participants à cette rencontre citoyenne ont souligné à tour de rôle les mots qui accentuent la pollution plastique dans le souci de trouver des réponses concrètes auprès des autorités compétentes. La pollution plastique n'est pas qu'un enjeu écologique. Elle est aussi un défi de santé publique, de résilience climatique et de souveraineté économique. Elle affecte de manière disproportionnée les femmes, les enfants, les personnes vivant dans la précarité et les communautés rurales et côtières. Elle compromet les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et la dignité humaine. C'est pourquoi le Programme des Nations Unies pour le développement soutient pleinement l'initiative du gouvernement du Congo à travers les activités de communication et de sensibilisation qui se tiennent à travers la causerie débat d'aujourd'hui. L'environnement dans lequel nous vivons mérite d'être respecté, protégé et transmis aux générations futures. Cela implique de changer nos modes de vie pour vivre de manière beaucoup plus sobre, plus solidaire et plus respectueuse de la terre qui est notre maison commune. Au lendemain de cette discussion ouverte, une messe de sensibilisation à la protection de l'environnement, notre terre commune, s'est tenue le 6 juin 2025 en la paroisse Saint-François d'Assise de Brazzaville, en présence du Premier ministre Anatole Collinet Makosso. Une célébration eucharistique présidée par Monseigneur Bienvenu Manamika Bafouakwaou, archevêque métropolitain de Brazzaville. Dans son homélie, il a exhorté les fidèles à aimer et protéger la terre et l'ensemble des ressources naturelles. Nous célébrons la 3e messe pour la création. C'est aussi l'occasion d'une sensibilisation sur la protection de l'environnement pour que chacun de nous prenne davantage conscience de sa responsabilité chrétienne de gardien de la création, une responsabilité que Dieu nous a confiée
dès le commencement. Frères et sœurs, le Congo, notre pays, est une faveur céleste du fait de son trésor de biodiversité. Cette nature généreuse, nous l'avons dit, est une faveur céleste, un reflet de la bonté divine, car qu'on le veuille ou non, chaque arbre, chaque cours d'eau, chaque animal est une manifestation de la gloire de Dieu. Cette rencontre ecclésiastique initiée par la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, a été une occasion pour elle de se réjouir de l'engagement de l'Église catholique dans la protection de l'environnement. Depuis, un nouveau Saint-Père nous est venu, Léon XIV, et l'on a tout de suite compris, dès ses premiers messages, qu'il ne comptait pas tourner la page de Laudato Si, mais bien en écrire la suite. Ainsi, s'adressant par visioconférence aux recteurs d'universités d'Amérique latine, réunis au Brésil le 20 mai dernier, Léon XIV les a exhortés, je cite, à travailler pour la justice écologique, sociale et environnementale, et à réfléchir à une annulation de la dette publique des pays du Sud global en échange de la prise en compte de la dette écologique contractée à leur égard par les pays riches industrialisés. Pour notre pape, l'écologie n'est ni une option, ni un luxe. Elle est un devoir spirituel et une exigence de justice. Cette messe a été honorée de la présence du corps en mission diplomatique en République du Congo et des représentants des agences du système des Nations Unies, partenaires officiels de cet événement. Des chants de louanges et d'adoration ont agrémenté cette messe qui s'est tenue en toute sérénité. Pour clôturer l'agenda en lien avec la célébration de la Journée mondiale de l'environnement en République du Congo, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo a organisé le 7 juin 2025 une marche écologique dite Marche verte du Congo contre la pollution plastique, ayant pour point de départ la commune de Mungali. Avec des équipements sportifs, les représentants des ministères sectoriels, des mairies, des associations, des ONG et des activistes environnementaux se sont échauffés avec quelques exercices physiques avant de parcourir près de 3 km à pied. Prenez de la distance. Rotation des poignets. On est parti. Premier exercice. Bras tendus à la verticale. Au signal, décoller les talons. Alors on cherche à grandir. On grandit, on décolle les talons, en gardant les bras. Le coup d'envoi donné par la ministre Arlette Soudan-Nono marque le début du challenge de sensibilisation vivante à travers cette marche verte. C'est avec enthousiasme et endurance que les parties prenantes à cette marche ont parcouru les artères de l'avenue de la Paix en passant par le rond-point Mungali, le marché Mungali, le rond-point Poto-Poto avant d'atteindre la basilique Sainte-Anne. Un seul slogan à la bouche, non à la pollution plastique. Conscientiser contre les méfaits de la pollution plastique combine la sensibilisation, l'action individuelle et le changement de comportement. Et aujourd'hui, nous avons voulu, à travers cette marche verte, 3e édition, porter ce qui est de plus cher au premier écologiste du Congo,
le président de la République, Denis Sassou Nguesso, ses grands engagements de l'écologie de façon globale, de façon générale, donc qui implique la gestion des déchets. C'est pour ça que le président de la République a mis en place un ministère de l'assainissement, qui travaille étroitement dans le cadre de la décentralisation, la déconcentration et la gestion des collectivités locales avec les mairies. C'est pour ça qu'autour de nous, parmi les marcheurs, vous avez la mairie centrale, le maire qui est là, avec certains maires de Mungali et de Mfilou et de Wenze qui sont là, et de Poto-Poto, tous les administrateurs maires qui sont là, pour s'approprier autant que nous, le gouvernement, qui donnant le cadre institutionnel et réglementaire, les normes, pour justement veiller à ce qu'il y ait moins d'insalubrité dans nos villes à travers l'étendue du territoire. Il nous faut lever cette armée des co-citoyens aujourd'hui, parce qu'au travers la mauvaise gestion de notre environnement, l'insalubrité qui nous guette, si nous n'assainissons pas notre cadre de vie, eh ben, la santé va se dégrader tout simplement. Nous allons avoir des problèmes de santé. Cette initiative a bénéficié de l'apport des agences du système des Nations Unies, à savoir l'UNESCO et le PNUD, qui n'aménagent aucun effort en vue d'accompagner le gouvernement dans le cadre de la protection de l'environnement. Toute initiative similaire est à encourager. Voilà, c'est une invitation à faire davantage et c'est une façon aussi d'accompagner l'engagement de la République du Congo dans son action verte, dans son action climatique. On sait combien le pays est en avant politiquement, engagé sur la scène internationale, mais il nous faut le démontrer aussi au quotidien par des gestes. Donc c'est tout le sens de cette démarche, et nous, les partenaires du système des Nations Unies, notre rôle, c'est d'accompagner le gouvernement, c'est d'accompagner les populations. Donc c'est tout naturellement que nous sommes ici. Concernés par la thématique annuelle de la Journée mondiale de l'environnement et par la marche verte du Congo contre la pollution plastique, les éco-citoyens et militants écologistes œuvrant dans le sport environnemental, le recyclage des déchets plastiques et la promotion de l'économie circulaire ont réitéré leur engagement dans la réduction des déchets plastiques. Nous avons constaté que la gestion des déchets plastiques ne se fait pas comme il se doit. Et donc, il serait souhaitable que la population sache comment gérer les déchets plastiques, notamment en les jetant dans les différents bacs appropriés. Et comme ça, facilement, les différentes structures qui ont tendance à recycler ces déchets auront la facilité de les récupérer rapidement. EFI Environnement récupère ces déchets et les transforme en pavés et ensuite en sandales. Mais cette notion de sport environnemental, c'est d'abord le sport pour protéger notre environnement. Environnemental parle de l'environnement. Ça demande de marcher pour des causes de l'environnement. Lutter contre les pollutions hydriques, la pollution de l'eau. Nous venons de faire les 72 heures du Mayombe. On a vu la plupart des sources dans le Mayombe sont polluées. Nous avons trouvé des sacs plastiques dans le Mayombe. C'est dans l'éducation, c'est dans la sensibilisation que nous pouvons lutter contre les effets néfastes. C'est le moment de se lever. Lutter pour la protection de l'environnement est un combat qui engage l'implication de toutes les classes sociales dans le cadre du développement durable. La marche verte du Congo contre la pollution plastique s'est terminée dans un climat de convivialité dans l'enceinte de la basilique Sainte-Anne.